Une femme arrive en robe rouge sur la scène. Et là, elle claque des doigts et d'un coup, sa robe se transforme en robe noire. C'est complètement incroyable. Mais vous savez qu'elle est magicienne. Que se passe-t-il si cette magie est créée au jour le jour ? Chaque jour, des personnes font de la magie et personne n'y voit que du feu. Je parle de ces personnes qui cachent leurs difficultés. On peut parler de personnes qui ont des difficultés à marcher, qui ont des difficultés de fatigue, toutes sortes de personnes qui ont des handicaps invisibles. On peut parler de certaines personnes autistes ou qui ont des malentendants. Il y a énormément de personnes qui, au quotidien, doivent masquer leurs difficultés. Il n'est pas question de débattre à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose de masquer ses difficultés, mais toujours est-il que c'est le cas, et cela pose plusieurs difficultés, notamment le jour où ces personnes se révèlent, on ne les croit pas. Tout simplement parce qu'elles se sont tellement bien cachées, elles ont tellement réussi leur tour de magie qu'on ne les croit plus. Alors justement, dans ce podcast, j'aimerais vous expliquer quel est le truc. Comment ces personnes font-elles pour se cacher aussi bien ? Commençons par le surentraînement avec un exemple tout simple, le fait de lire sur les lèvres. Il est possible que vous, comme moi, ne savons pas lire sur les lèvres. Je ne sais pas lire sur les lèvres, de nombreuses personnes, la majorité des gens ne savent pas lire sur les lèvres, et c'est vrai que cela paraît un exercice extrêmement difficile. Pourtant, on le sait, il y a des gens qui lisent sur les lèvres. Mais non seulement ils lisent sur les lèvres, mais ils lisent très bien sur les lèvres. Quand je dis qu'ils lisent sur les lèvres, c'est qu'il y a des gens qui masquent complètement leur difficulté à entendre en lisant sur les lèvres. C'est exactement comme le magicien ou la magicienne. Vous imaginez que c'est pas en 3 jours de travail qu'elle a su faire ça. Elle s'est entraînée des jours, des semaines, des mois, des années. Imaginez des années de travail. Si demain vous vous mettez à faire de la magie, probablement que si vous travaillez des années à essayer d'exécuter vos tours, vous allez y arriver. Vous allez arriver à faire de la magie si vous y travaillez dur, si vous y travaillez longtemps. Alors imaginez des personnes qui sont nées avec leurs difficultés. Alors vous allez me dire, oui mais comment fait une personne par exemple qui se fatigue vite ? C'est simple, elle peut apprendre à détecter les situations qui vont la trahir, donc apprendre à les éviter, trouver des excuses pour s'asseoir à des moments qui paraissent anodins. Et puis bien entendu, point 2, il y a aussi le fait d'endurer. Il y a des personnes qui simplement endurent des difficultés. Ils apprennent à souffrir, mais sans montrer qu'ils souffrent. Donc la personne qui a des difficultés de fatigue à la marche peut très bien masquer qu'elle a mal aux jambes. Elle peut très bien montrer que tout va bien et donner d'air que non, il n'y a pas de souci. Alors qu'en fait, elle en bave, tout simplement. Et s'il y a un truc que j'ai appris avec le théâtre, c'est que les gens savent très bien mentir. Il n'y a pas besoin d'être expert. On a des exercices comme ça au théâtre où on demande aux gens de dire des choses vraies et des choses fausses et de mélanger l'un et l'autre. Et le jeu, c'est que les autres participants essaient de deviner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Le résultat, c'est qu'on se plante énormément sur ce genre d'exercice. C'est très difficile de savoir quand la personne ment ou quand elle ment pas. Simplement parce que les gens ont probablement des très bons entraînements pour le mensonge, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment des bonnes capacités. Les gens ont des très bonnes capacités pour mentir. Donc, faut pas imaginer qu'une personne ne puisse pas vous cacher qu'elle a mal aux jambes. Le troisième point, ce sont les contre-coups. Par exemple, la personne qui a des difficultés à la marche peut très bien, au moment où elle marche, n'avoir aucun problème. Parce que l'enthousiasme, parce que l'envie, parce que la motivation. Et le soir, en rentrant, elle se paye des contre-coups, des gros contre-coups. Et là, vous ne le verrez pas, puisque c'est au moment où la personne se repose, où elle ne fait rien, où elle ne socialise pas, que le contre-coup arrive. Et moi, je peux vous le dire, puisque effectivement, moi j'ai plutôt le cas de la fatigue, des contre-coups de fatigue. Si par exemple, j'anime un atelier de théâtre, alors ça ne va pas se voir, parce que au moment où je suis dans ma passion, au moment où je suis en train d'animer mon atelier, je suis dedans. Si vous manquez de sommeil, vous n'allez pas vous endormir en plein milieu d'une situation complètement prenante pour vous. Si vous manquez de sommeil, vous n'allez pas vous endormir à n'importe quel moment de la journée. Je sais pas, si vous êtes pris dans une activité prenante, à ce moment-là, vous n'allez pas vous endormir. Mais vous allez avoir des contre-coups. Et les contre-coups, ils arrivent quand ? Au moment où vous vous posez, où vous faites plus rien. Alors malheureusement, ça peut arriver en voiture, justement, quand on est sur une autoroute et qu'on n'a plus de stimulation. Ce phénomène de compensation du corps, de la biologie humaine, ça existe. Et heureusement, notre cerveau, il est capable de retarder certaines difficultés et de compenser certaines difficultés. Et à un moment donné, par contre, il amène des contre-coups. C'est comme des dettes, en fait.
notre corps, notre cerveau est capable de créer des dettes. Et à un moment donné, il faut les payer. Et le dernier point, c'est l'habillage. En réalité, on ne peut pas tout cacher. Il y a des choses qui sont tellement énormes qu'on n'arrive pas à les cacher. Et alors, il existe une technique qui est quand même assez puissante. C'est le fait d'habiller cette réalité qui est visible par tous. Par exemple, dans mon cas, dans certaines de mes difficultés sociales, on va me penser dans la lune, ou inattentif, ou rêveur, ou artiste. On va me prêter plein de caractéristiques qui sont pas les bonnes en réalité, enfin qui sont un peu trompeuses. Si j'ai pas compris une blague, on va pas penser que j'ai pas compris la blague. On va pas se dire qu'il a pas réussi à comprendre, on va se dire il a pas fait attention. Et donc, il est là le truc. Le truc, c'est habiller ce qui est visible par tout le monde. Alors celui qui a des difficultés à la marche, peut-être, tout simplement, il va jouer au paresseux. Il va donner le sentiment qu'il aime bien se reposer, qu'il va dire « Prums, c'est moi qui prends la chaise ». Il va peut-être créer des jeux autour de ça pour pouvoir passer inaperçu. Il va se créer une identité. Il va essayer de donner une image qu'il préférera avoir. Plutôt que de se dire « je suis handicapé » ou « j'ai ces difficultés », il préférera se dire « je suis paresseux » ou « je suis joueur » ou « je suis artiste » ou ci ou ci ou ça. Mais il y a pire. À force d'endosser le rôle, on arrive à le croire soi-même. Moi-même, j'ai cru longtemps que ma principale difficulté, c'était réellement l'inattention. Alors qu'en réalité, après observation, non. C'est pas l'inattention mon problème. C'est tout ce qui va autour. Et alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses autour. Mais avec de meilleures clés de compréhension, ça m'a appris à mieux comprendre qui j'étais vraiment. Parce que, à force d'être derrière le masque, on finit par le croire, ce masque. On finit par le croire qu'on a tel défaut bizarre, étrange, qu'on est juste un peu rêveur. Alors ça veut pas dire que c'est complètement faux, mais souvent on va prendre en otage cette caractéristique pour dire la réalité elle est là et il n'y a rien d'autre à voir. Donc si un jour quelqu'un vient vous voir en vous révélant quelque chose de personnel, en vous disant la vérité sur ses difficultés, dites-vous qu'elle y a passé peut-être sa vie dessus, à cacher ses difficultés. Que c'est pas comme ça en claquant des doigts qu'elle a développé toutes ses compétences. Le temps est un facteur énorme dans l'histoire. Il faut s'imaginer des années. Comme sur Science et Vie, je crois qu'ils avaient sorti un Science et Vie où ils parlaient d'une personne qui avait de l'eau dans le cerveau. Et l'eau s'est accumulée pendant des années. Il y a eu tellement d'années où l'eau s'est accumulée qu'au bout d'un moment, une grosse partie du cerveau était remplie d'eau. Et la personne avait des difficultés assez faibles finalement, des difficultés qui n'étaient pas très visibles. Il me semble qu'elle est allée consulter des docteurs car elle commençait à avoir des légers problèmes de déséquilibre. Mais il faut savoir qu'une grosse partie de son cerveau avait été remplacée par de l'eau. Donc on ne s'imagine pas à quel point notre cerveau il peut quand même s'adapter à des difficultés. On peut apprendre toutes sortes de choses. Les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, elles développent des capacités pour connaître où sont les objets. Elles compensent tout simplement. Et c'est le cas de toutes les personnes avec un handicap, y compris les personnes qui ont un handicap invisible. Et il y en a beaucoup. Alors on se dit, mais non, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un handicap invisible. Mais si on réfléchit 2 secondes à la phrase, elles sont invisibles. C'est comme, forcément qu'on ne les voit pas, elles sont invisibles. Vous ne pouvez pas voir des personnes invisibles. Bien sûr, elles sont cachées, elles sont camouflées. Alors bien entendu, je sais pas, moi, vous êtes dans une forêt, il y a des oiseaux rouges et des oiseaux verts. Alors vous dire, dans cette forêt, il y a beaucoup d'oiseaux rouges. Bah oui, mais il y a des oiseaux verts, mais simplement vous les voyez pas, ils sont cachés dans les feuillages. Tous ceux qui se camouflent bien, vous les connaissez pas. Vous savez pas qui ils sont. Donc voilà, autour de vous, très probablement, il y a des personnes qui ont des handicaps, des difficultés invisibles, des handicaps invisibles. Et donc voilà, c'est ça mon conseil. C'est, si une personne vous révèle quelque chose à son sujet, acceptez, des fois c'est pas facile, essayez d'accepter que oui, cette personne vous a menti, elle a voulu cacher ses difficultés, peut-être qu'elle avait honte. Il y a des choses qu'on cache sur soi parfois, comme moi j'ai caché mes difficultés pendant longtemps, et j'ai appris à en parler, et ça a été long, ça a été un long processus aussi. Je trouve ça positif d'aider ces personnes à pouvoir parler en les acceptant. Et plus ces personnes sentiront qu'on les accepte, qu'on peut les accepter, plus elles auront des facilités à en parler. Parce que c'est dur aussi. Il faut se dire que c'est dur de se masquer, de faire semblant. C'est un travail coûteux au jour le jour. Et finalement, sortir de ça, c'est pas plus mal. Parce qu'il est beaucoup plus satisfaisant dans la vie de devenir juste qui l'on est vraiment.